Il est bon de prendre un temps de louange, d'adoration, de se mettre devant Dieu. Mais maintenant, il est encore meilleur, c'est d'écouter Dieu. Et je crois que Dieu a quelque chose à placer sur notre cœur ce matin, du moment où on est un peu comme David. Seigneur, donne-moi un esprit bien disposé à t'écouter, disposé à t'entendre. Ouvre mes oreilles spirituelles, ouvre mon cœur à ta parole. Je pense qu'on s'est tous retrouvés un jour dans cette situation de vie où alors on a besoin d'un mot de la part de Dieu. On a besoin d'une parole de la part de Dieu. Et alors qu'on a besoin de là, souvent il peut arriver qu'il n'y a rien qui se donne. Un temps de désert, on appelle ça. Mais il peut arriver d'autres moments où Dieu parle et permet d'avoir une bonne parole au bon moment. Et c'est souvent le cas, c'est qu'on reçoit au bon moment. Mais notre nature humaine, souvent c'est maintenant et tout de suite, Seigneur, donne. Mais Dieu, au bon moment, permet d'avoir une parole et c'est à nous d'être, à ce moment-là, d'être à l'écoute et obéissant. Et c'est ce que je veux voir avec vous ce matin. C'est un seul thème, c'est reconnaître la voix du bon berger. Reconnaître la voix du bon berger. Alors, je vais vous inviter à faire une lecture avec moi dans Jean chapitre 10, et on va lire à partir du verset 1. Jean chapitre 10, verset 1. Alors, je lis en version Sommer. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent, et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit, « Vraiment, je vous l'assure, moi, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé, il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve. Lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, ainsi qu'il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Amen. On s'arrête sur le verset 4, surtout. Lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent. Pourquoi ? Ça doit être écrit derrière. Parce qu'elles connaissent sa voix. Ou dans d'autres versions, sa voix leur est familière.
savez, il y a plusieurs voix pour nous. Il y a plusieurs voix que souvent on entend dans nos vies et c'est à nous de les discerner. Discerner, c'est le moment où c'est comprendre ou voir quelque chose avec clarté. Et bien c'est pareil pour les voix que nous avons, nous devons les comprendre et les entendre avec clarté. De dire ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Et j'en ai juste mis 3 ce matin, pour ne pas vous charger. Mais les trois principaux, déjà, ils sont pas mal. La première voix qu'on peut s'arrêter, c'est une des voix qui se fait souvent le plus entendre, c'est la voix du monde. La voix du monde. Cette voix du monde, souvent, elle va vous pousser à agir conformément à une société, agir conformément à ce que le monde pense. Et souvent, c'est contre la parole de Dieu. Parce que ce monde n'accepte pas la vérité. Et c'est à nous donc de discerner cela, chaque jour de discerner cela. Et je ne vais pas aller plus loin dans l'application, on va le voir après. Mais Paul dira, pour nous chrétiens, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Par sa grâce. L'esprit du monde a cette voix qui donc va te pousser à t'éloigner de Dieu, va te pousser à agir hors de la volonté de Dieu. Alors souvent, on peut parler d'une société qui agit et on peut venir te voir en disant « Oui, mais toi, tu lis la Bible, mais cette Bible, elle n'est plus au goût du jour. On est en 2026 maintenant. Le monde marche autrement. » Beaucoup de personnes peuvent vous dire ça. La voix du monde essaiera toujours de parler plus fort et on sait très bien qui règne dans l'esprit de ce monde. L'ennemi de nos âmes, qui chaque jour essaye de nous détacher de Dieu, qui chaque jour essaye de vous faire tomber dans cette relation que vous avez avec Dieu. Et quand à un moment donné on écoute plus la voix du monde que la voix de Dieu, et bien on se laisse entraîner par tout un vent de courants qui sont hors des principes de la parole de Dieu. Et vous savez, ça peut aller très vite, même dans l'Église. Dans l'Église, souvent, on veut forcément des églises qui soient modernes. On va attendre que ça passe. Voilà, c'est l'inconvénient d'être à côté du service public, mais il en faut. C'est utile. Et donc, dans l'Église, souvent, on peut aussi, malheureusement, amener la voix du monde. On peut amener des voix qui sont contraires aux principes de la parole de Dieu parce qu'on se dit qu'il faut une église qui soit moderne, une église qui soit comme ci, comme ça. Et plus on est comme ci, comme ça, moins on est selon ce que la parole de Dieu veut. Je peux vous parler tout un tas de courants du monde. Je pourrais vous parler du féminisme. Je pourrais vous parler tout un tas d'autres, que ce soit de la politique, que ce soit tout un tas de choses, de paroles que le monde parle. Et souvent, des personnes peuvent venir avec de mauvaises pensées dans l'Église pour venir influencer l'Église et dire il faut suivre la voie du monde. Et ils vont venir amener des courants qui sont contraires à ce que la parole dit. Je ne suis pas contre la politique, attention. Je dis juste qu'elle n'a rien à voir à faire dans l'Église. Je ne suis pas là, si je prêche la parole, à vous dire pour qui voter. Ce n'est pas mon rôle. Ça serait même malvenu pour moi, je trouve. Mais en tout cas, il peut arriver que des personnes peuvent venir dans l'Église en disant, voilà, et maintenant on est en 2026, on doit agir comme ci, comme ça, parce que, et je pourrais même aller plus loin si je vous parle d'un autre courant sur l'homosexualité, ou qui maintenant même, des personnes créent des Bibles exprès pour les personnes homosexuelles. Tout ça parce qu'elles arrachent ce qui ne leur plaît pas dans la Bible. Mais tout cela, nous devons justement nous conformer à ce qui est écrit, ce qui est la vérité qui est établie par Dieu. Une vérité qui ne doit pas bouger, une vérité que même la parole dira, on ne doit pas enlever un iota. Mais quand on laisse une église se faire influencer par tout un tas de courants extérieurs, cette église ne suit plus la parole de Dieu. Elle suit les courants du monde. Et je parle de l'Église,
mais il en est aussi de notre point de vue personnel. Si chacun de nous suit uniquement les courants de ce qui se passe dans le monde, des philosophes ou autres, mais s'éloignent de la parole de Dieu, eh bien ils vont être emportés par tout un tas de choses. Tout un tas de choses qui vous éloignera de ce que cette vérité a été établie par Dieu. Vous savez, cette vérité, un jour j'ai fait l'exemple, je ne sais pas si Luigi s'en rappelle, si Iliana et elle aussi, mais je leur avais fait jouer à un jeu, on avait fait une balle en prisonnier, mais sans règles. Il n'y avait plus de règles. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Tu te rappelles? C'était pas mal. Et vous savez, quand c'est ça, quand il n'y a plus de règles, on peut tricher. On peut faire ce qu'on veut, il n'y a plus de règles. On fait ce qu'on veut. Alors bien sûr, au fur et à mesure, je leur disais, voilà, quand à un moment donné, vous voyez que la partie part en vrille et que tout le monde commence à être mécontent, oui, mais lui, il agit comme ça, oui, mais je leur disais, mais regardez, il n'y a pas de règles. Il peut agir comme il veut. Donc on se faisait des points où je leur demandais, en leur disant simplement, quelles règles vous voulez qu'on établisse? Du coup, ils me disaient, voilà, on faisait cette règle-là, que chacun respecte son terrain, que quelqu'un joue avec un bras dans le dos, bref, avec les règles minimum de la balle prisonnier, puis on en avait rajouté aussi d'autres, parce qu'à un moment donné, je ne vous raconte pas, le jeu se terminait à la fin où personne jouait avec un seul pied ou des trucs comme ça, bref, d'autres commençaient à tricher aussi, parce que uniquement, ce n'était pas écrit dans les règles. À la fin, je leur avais dit simplement que la parole de Dieu, elle sert à ça pour notre vie. Ce sont des principes, des règles pour notre vie, pour nous donner un cadre afin de profiter au maximum de notre vie. Un cadre qui est nécessaire pour l'homme et la femme. Alors effectivement, quand il y a des principes que Dieu nous donne à travers sa parole, c'est à nous de les écouter, à nous de les suivre. Mais du moment où on se crée nos propres règles, du moment où on commence à mettre des règles qui sont même à l'extérieur de la parole de Dieu, qu'on ajoute des paroles, on triche. On triche avec Dieu. La parole de Dieu, elle a été établie par Dieu. C'est à nous de la suivre, de l'écouter et d'y obéir. On ne doit pas changer parce que cela ne nous plaît pas. Elle est là parce que c'est bénéfique pour nous. Nous en avons besoin. À nous de ne pas nous laisser donc emporter par les voies du monde qui auraient tendance à vouloir ajouter leurs propres règles dans cette parole. Ou même, ce qui est arrivé du temps des pharisiens, à détourner les règles de la parole. Jésus va reprocher ça aux pharisiens à un moment donné. Il va dire, ouais, mais voilà, vous dites ça pour détourner ce que Dieu a dit au niveau des offrandes. En tout cas, c'est à nous de nous placer devant la parole de Dieu et de ne pas écouter ce que les courants du monde veulent nous amener. Mais chaque jour, de chercher à faire la volonté de Dieu, à faire ce qui plaît à Dieu. Cette voix du monde va venir t'influencer, va essayer du moins à t'influencer en te disant que c'est moderne, c'est nouveau, il faut s'adapter à la nouveauté. Je ne suis pas contre la nouveauté ou la modernité, attention, mais du moment qu'elle ne déforme pas la parole de Dieu. La deuxième des voix, elle est plus personnelle, c'est notre voix. Notre voix. Notre pensée, nous, quand on se parle, nos pensées, nos envies, qui peuvent nous pousser parfois à vouloir tout contrôler dans notre vie, à vouloir agir selon notre volonté. Et je peux parler même au sein du ministère. Au sein du ministère, il est facile de trouver des solutions rapidement. Trouver des solutions, dire voilà, il y a besoin de ça dans l'église, et on fait comme ça. On ne cherche même pas à prier, on ne cherche même pas derrière à consulter même Dieu. On dit simplement, ouais, c'est normal, on fait comme ça, on agit, un point, c'est tout. Parce que ça nous semble bon. Ça nous semble bon. J'avais un exemple, on ne va pas le lire parce que ça serait trop long, mais dans 1 Samuel 13, verset 9, on voit cet exemple de Saül. Saül, il est oint, il est devenu roi. Et à un moment donné, il va devoir aller faire la guerre, et qu'est-ce qu'il va devoir faire? Patienter pour que le prophète, donc Samuel, vienne et fasse un sacrifice.
Mais qu'est-ce qu'il va faire, Saül? Laissez tomber. Je vais le faire, le sacrifice. Comme ça, Dieu sera avec nous, puis on peut aller faire la guerre directement. On n'a pas besoin d'attendre le prophète. Et c'est ce qu'il va faire. Il va faire le sacrifice à la place du prophète. Et cela va l'emmener très loin du plan de Dieu. Dieu va se donner un nouveau successeur. Il va aller loin, donc, par la suite, David. Et par la suite, vous connaissez certainement l'histoire de Saül. Mais il va tourner mal. L'Esprit de l'Éternel va se retirer de lui. Il va perdre petit à petit la tête. Et par la suite, il mourra avec ses fils lors d'une guerre. Mais la patience et la désobéissance de Saül, c'est ce qui l'a amené à sa perte. Si on s'écoute, bien souvent on est impatient. Si on s'écoute, souvent on a des solutions pour tout. Si on s'écoute, on veut agir uniquement selon notre volonté. Si on s'écoute, on dirait, voilà, il est bon de faire comme ci, il est bon comme ça, il est bon de faire ci dans l'église, ou alors il est bon même pour notre vie personnelle. Seigneur, voilà, j'agis comme ça parce que voilà, c'est bon pour moi. Et si on s'écoute, on peut vite s'éloigner de la voix que nous devons écouter. On peut vite s'éloigner des principes de la Bible si on s'écoute et que l'on se laisse aller par nos envies, nos solutions qui sont parfois bien humaines. Et la troisième des voix, c'est celle qu'il faut écouter, justement. Forcément, vous me direz, mais c'est la voix du bon berger. C'est ce que Jésus dit. Les brebis entendent ma voix. Mais je voulais bien m'arrêter sur cette... Je trouvais intéressant ce terme qui a été utilisé. La voix du berger leur était familière. Elle leur était familière. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin de voir des personnes pour reconnaître qui parle. Pourquoi? Parce qu'on a côtoyé la personne depuis des années, on la connaît, on sait comment elle parle, voilà, on la connaît. Est-ce qu'on peut en dire autant de Jésus? Celle de Jésus, la voix du bon berger, nous doit être familière aussi. Pourquoi? Parce que nous devons le côtoyer tous les jours. Si on le côtoie qu'une fois de temps en temps, il va être difficile pour nous de discerner la voix de Dieu dans nos situations. Il va être difficile pour nous de discerner quand Dieu parle dans notre situation. Cette voix, c'est celle qui va t'encourager, qui va te conduire, qui va même parfois te reprendre, mais uniquement par amour, pour t'aider à aller plus loin avec Dieu dans cette relation. Cette voix, c'est celle aussi qui va te demander souvent d'être dans la patience et la persévérance, malgré tes situations, alors que souvent, humainement, on voudrait que Dieu agisse vite. Cette voix va nous dire « Attends ». Et parfois, elle va même nous dire « Non ». Mais tout cela, quand il nous dit ça, quand il nous dit « Attends » ou « Non », c'est uniquement dans le but de nous amener plus loin avec lui, de vivre le miracle, du moment que nous, on est disposés à écouter, du moment que l'on croit que Dieu a des projets aussi de paix et de bonheur pour nous, du moment où on veut, nous aussi, rentrer dans ces projets, et qu'on ne veut pas que ce soit Dieu qui rentre dans les nôtres. C'est à nous d'être à l'écoute de cette voix. Alors vous allez peut-être me poser cette question maintenant, mais comment entendre cette voix ? Comment écouter cette voix ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, cette voix doit être pour vous familière. Pour vous, il doit être familière, ça veut dire que chaque jour, vous devez chercher à côtoyer Jésus. Jésus est cet ami qui veut chaque jour avoir cette relation avec vous, mais si vous ne prenez pas du temps dans la prière ou la lecture de sa parole, vous ne pourrez jamais apprendre à discerner la voix qui vient de Dieu. Il faut savoir que quand Dieu parle dans nos situations, elle ne contredit jamais la parole de Dieu. Elle ne contredira jamais la parole de Dieu. Et forcément, pour nous, quand on va méditer la parole de Dieu, quand on va la lire encore et encore, on va apprendre déjà à connaître la volonté de Dieu. Et petit à petit, Dieu va se révéler à notre cœur à travers sa parole et il va nous changer. Parce que cette parole, elle n'est pas juste une parole en l'air.
Elle est une parole puissante qui vient nous transformer à l'intérieur. Elle change les cœurs. Elle nous reprend dans notre caractère, dans ce que nous sommes. Mais si nous ne lisons plus, si on ne prie plus, eh bien on ne côtoie plus le bon berger. On ne côtoie plus le bon berger. Cette voix doit être familière, ce qui veut dire qu'il faut prendre du temps dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. C'est comme cela que tu vas apprendre à discerner, à entendre cette voix de Dieu qui va parler à ton cœur, à tes situations, qui va te reprendre alors que tu es en train de traverser une situation et que là tu es en train de dire « Seigneur, j'ai besoin d'un mot de toi ». Et bien tu recevras quelque chose de Dieu. Parce que Dieu est vivant et que c'est un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Il n'attend pas juste de parler au pasteur et puis que le dimanche vous puissiez l'entendre. Il veut vous parler à vous personnellement aussi chaque jour. À l'époque, ça se faisait comme ça du temps de Moïse. C'est Moïse qui consultait l'Éternel, puis quand il revenait, il apportait la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on a la grâce de tous de connaître Jésus. On a cette grâce aujourd'hui de venir à Dieu par Jésus, simplement dans la prière et la lecture de la parole. Alors ne nous en privons pas, justement, faisons que cette voix du bon berger nous soit familière. Vous savez qu'Israël, à un moment donné, était en théocratie. Théocratie, ça veut dire que c'est Dieu qui régnait sur Israël directement, il n'y avait pas encore de roi. Alors qu'à un moment donné, on voit dans 1 Samuel 12, le peuple va demander un roi. Limite, c'est comme si qu'il disait à Dieu, écoute, t'es bien gentil, mais aujourd'hui, on veut qu'un homme règne sur nous. Dieu ne voulait pas, mais Dieu leur a accordé quand même. Et il a donné Saül. Et voilà ce que Samuel va avertir le peuple. Il va leur donner cet avertissement dans 1 Samuel 12, versets 14 à 15. « Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel. Merci. Votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous, mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. » C'est un avertissement que Samuel va donner au peuple d'Israël. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut le prendre aussi pour nous. Il est bon pour nous d'obéir à la voix de l'Éternel, d'obéir à sa parole, de chercher chaque jour les principes qui vont venir nous animer dans notre vie spirituelle. À nous de chercher Dieu, à nous de chercher à écouter et surtout à obéir à Dieu. C'est l'enjeu des disciples de Jésus. On n'est pas juste des chrétiens. Vous qui êtes engagés avec Jésus, vous êtes des disciples de Jésus. Ça veut dire des disciples qui suivent un maître et qui obéissent au commandement du maître. Vous voulez une petite histoire? Oui? Non? Allez. Une petite histoire, le berger et sa brebis indocile. Séjournant en Syrie, un archéologue s'était lié d'amitié avec un berger. Un jour, il le vit apportant de la nourriture à une brebis qui avait la patte cassée. Alors il demanda comment s'est-elle fait cela? Elle est tombée dans un ravin ou elle a fui une bête? Ni l'un ni l'autre, répliqua le berger, c'est moi qui lui ai cassé la patte. Radical, hein? Alors l'autre il va répondre, il va dire, mais vous-même, s'exclama l'archéologue, stupéfié quoi. Mais pourquoi donc avez-vous fait cela? Souriant de l'étonnement de son interlocuteur, le berger expliqua. C'était une brebis têtue. Elle ne voulait pas que je l'approche ni rester avec le troupeau qu'elle risquait d'entraîner à sa suite. Elle ne pouvait que s'égarer, glisser, tomber dans un ravin ou se faire dévorer. Voyez maintenant, elle se laisse approcher, me permet de la soigner, elle apprend à me reconnaître comme son berger et à avoir confiance en moi. Cela valait bien la peine de lui casser une patte qui, au reste, sera vite entièrement guérie. Quelques jours plus tard, l'archéologue rencontra de nouveau le berger avec son troupeau. La brebis, la patte encore faible, suivait le berger en boitillant, et elle était juste derrière lui et semblait ne plus pouvoir s'y détacher.
Et il est joint, ce verset de Psaume 119, verset 71, « Il m'est bon d'avoir été affligé, c'est ainsi que j'ai appris l'obéissance à tes volontés. » Pourquoi cette histoire ? Parfois, si Dieu permet que l'on traverse par des difficultés, des moments de fatigue, des moments compliqués, c'est parce que nous en avons besoin spirituellement. Parce que des fois, quand tout va bien, on n'écoute plus Dieu. Tout va bien. J'ai plus besoin de la voix du berger. Tout va bien. J'ai pas besoin de le déranger. J'ai même pas besoin d'aller le voir. Tout va bien. Mais Dieu permet qu'il y ait un souci, quelque chose, pour qu'enfin tu puisses apprendre à dépendre de Dieu, à venir le chercher, à laisser ce bon berger te soigner, laisser ce bon berger venir prendre soin de toi. Et donc oui, si tu es dans des temps de difficulté aujourd'hui, c'est uniquement parce que Dieu cherche uniquement une chose, c'est que tu le cherches, que tu dépendes de lui, que tu lui fasses confiance. Et souvent, Dieu intervient toujours là où c'est le plus tendu pour nous. Attends-tu peut-être une réponse de Dieu aujourd'hui ? Attends-tu peut-être un mot pour ta situation ? N'aie crainte, Dieu va t'accorder cela. Dieu va parler à ta situation. Dieu va parler à ton cœur. Mais toi, aie un cœur disposé à le chercher. Cherche-le. Prends du temps et fais que cette voix du bon berger te soit familière. Qu'elle te soit familière. Parfois, on attend aussi, on est comme des personnes qui attendent qu'un ange descende du ciel avec un message en te disant « Voilà ce que Dieu veut de toi ». Mais ça ne marche pas comme ça. Dieu a déjà tout fait. Il a envoyé Jésus, il a donné sa parole. Maintenant, il attend que chaque personne qui le cherche vienne à Jésus. Alors, tel que tu es aujourd'hui, regarde à la croix, regarde à Jésus, et tu trouveras les mots que tu as besoin, les paroles que Dieu veut te donner. Pour conclure ensemble, je voulais vous lire ce dernier verset. Job 33, versets 14 à 17. Un verset que vous connaissez certainement bien. Et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes et des visions nocturnes. Quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche, alors il se réveille à l'oreille des hommes, scellant les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme des agissements et de le préserver de l'orgueil. Amen. On n'y prend point garde. Est-ce que vous prenez garde à la parole du bon berger aujourd'hui ? Je vous laisse cela sur votre cœur. Prenons le temps, chaque jour, de laisser Dieu se révéler à notre cœur, de faire de la voix du bon berger une voix familière et de consulter Dieu chaque jour. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors je vous invite à prier ensemble et nous passerons aux annonces après. Père éternel, merci pour ta parole qui peut-être nous reprend, ta parole qui peut-être aussi aujourd'hui vient, voilà Seigneur, nous frotter un peu. Mais parfois il est bon Seigneur que tu viennes nous reprendre. Et c'est souvent parce que tu nous aimes Père que tu le fais. Seigneur, tu vois ces trois voix que nous avons vues, la voix du monde, la voix de nos pensées et ta voix Seigneur. Pose ta main sur chacun d'entre nous, Père. Pose ta main pour qu'on puisse faire taire la voix du monde, Père éternel. Et pour qu'on puisse suivre chaque jour ces principes que tu nous as donnés dans ta parole, par ton esprit. Seigneur, parfois aussi fais taire notre voix, qui parfois c'est une voix qui est bien humaine. On veut agir selon notre façon, selon notre volonté. Aide-nous, Seigneur, à être justement à l'écoute de la troisième foi qui est la tienne, Jésus. Aide-nous à écouter ta voix, à t'entendre parler dans nos situations. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos oreilles spirituelles, de nous équiper de ton Saint-Esprit pour qu'on puisse reconnaître ta voix et que ta voix puisse nous être familière, Jésus. Pose ta main sur mes frères et sœurs, encourage-les, fortifie-les, Seigneur. Viens mettre un mot sur une situation aujourd'hui, Père. Dans le nom de Jésus. Merci de nous aider, Seigneur, à avoir soif de ta parole. Que chaque jour, on puisse avoir soif de ta présence, Jésus. Que chaque jour, on puisse te chercher, Père.
comme au premier jour, Père. Donne-nous cette passion pour ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Révèle-toi à chacun de nos cœurs, Père. Amen.